grâce de vivre. Puisse ton esprit le guider, le diriger, afin que ces âmes qui sont venues en nombre puissent croître et se remettre sur ce chemin d'éternité à laquelle chaque âme est appelée. Frères et sœurs, bonjour. Voilà, mon père, non, Rio. Peut-être que ça viendra, mais pour le moment, c'est Rio. Vous voyez, je suis content de voir autant de personnes parce qu'en fait, période d'agitation, vous vous déplacez parce que vous avez soif. Je suis arrivé ici et parfois, lorsqu'on arrive, on ne sait pas trop ce que le Saint-Esprit nous dit. C'est vrai qu'il y a un thème, on m'a dit, voilà, l'espérance, ok? Mais moi, ce qui m'importe, ce n'est pas seulement le thème, c'est ce que le Saint-Esprit veut vous dire. Et si vous voulez, le premier signe que le Seigneur me donne, c'est que j'arrive, je vois le Père Alain, et après, je vois un jeune homme qui arrive, qui a l'air assez jeune, qui est prêtre. Et dans mon cœur, le Seigneur me dit clairement, ne cherchez pas à faire ce pourquoi vous n'êtes pas fait. Je prépare des hommes et des femmes qui pourront continuer l'œuvre que vous avez commencée. Ce prêtre s'appelle Eddy, il est rempli d'onction. Mais pour combien de temps? Ça va dépendre de vous. J'étais impressionné, pendant qu'il me parlait, ça me parlait dans mon cœur. Je n'étais pas venu vous dire ça, je ne le connais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il a été formé, ce qu'il fait, mais il y a quelque chose de particulier dans ce gars. Le problème, c'est qu'il est en danger, parce qu'il y a de l'onction. Et je crains pour lui toutes ces personnes qui sont autour de lui et qui pourront le détourner, notamment les femmes. Vous voyez, mais c'est vrai. Moi, je vous dis que vous êtes là pour le protéger. Il ne va porter du fruit que si des gens autour de lui le protègent. Surtout les hommes. Et je pense qu'en le voyant, j'ai compris pourquoi il y a ce thème. L'espérance vient des hommes que le Seigneur prépare pour la suite. Je suis sûr qu'il en fait partie. Maintenant, ça ne dépend même pas de lui, puisqu'il a reçu une bénédiction particulière. Ça dépend de l'atmosphère dans laquelle il vivra. Ça dépend de la façon dont vous allez accepter ce qu'il va vous dire. Alors, je ne vais pas être plus long, puisque je ne suis pas venu pour ça. Je suis désolé, Eddy, mais tu ne fallait pas venir ce matin. Mais ça me rassure de savoir que Dieu prépare des hommes et des femmes pour le ministère. Alors, on va lire ce matin une parole, et puis après, je vais continuer. Donc, la petite sœur va nous donner la parole. Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Frères et sœurs, et la fin c'est cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. C'est ça qu'il faut retenir vraiment. Vous savez une chose, souvent, nous cherchons Dieu. Nous le rencontrons, mais nous pouvons le perdre en route. Nous sommes persuadés que dès que nous avons, entre guillemets, donné notre vie à Dieu, c'est fini. Mais non, ça ne fait que commencer. Mon histoire est particulière. Je vais vous parler non pas de théologie, je vais vous parler de théologie pratique. La vie, Dieu nous parle dans les événements de la vie, dans les actes de la vie. Il nous rappelle les choses par rapport à nos erreurs. Et je me suis converti il y a maintenant 30 ans, en 90, 89, 90. Et à l'époque, j'étais dans le monde. Je suis architecte de profession. Pendant 10 ans, j'étais l'architecte des boîtes de nuit de la Martinique. Je passais ma vie dans les ténèbres.
Et quand je vois les gens danser, moi je ne danse pas. Ce n'est pas que je dis qu'il ne faut pas danser. Au contraire, quand tu rencontres le Seigneur, tu as envie de le louer. Mais il y a danser et danser. Il y a danser dans la chair et il y a danser dans l'esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as envie de danser. Donc, c'est une parenthèse que je referme. J'étais donc dans ce monde. Quand j'ai rencontré mon épouse, j'étais étudiant. J'étais sûr que je ne pouvais pas me marier. Parce que pour moi, on ne pouvait pas vivre avec une seule femme. Le Seigneur me met sous ma haute quelqu'un, je flash pour elle, superbe choupette, et elle tombe enceinte par mes efforts répétés. Et ça arrive ainsi, on parle. Alors bien sûr, il est question d'avorter, c'est clair. Dans le monde dans lequel j'étais, il n'y avait pas d'autre solution. Et je lui dis, tu sais, j'aimerais bien faire ma vie avec toi. Mais je ne peux pas vivre avec une seule femme. Et elle m'a dit, on va essayer quand même. Et je me marie, entre guillemets, sous ce malentendu. Et pendant 10 ans, je la détruis par mes frasques, par toutes ces choses. Parce que quand tu es dans la chair, tu détruis ceux qui sont autour de toi. Tu les détruis. Et tu peux être dans l'église et être dans la chair. Frères et sœurs, vous êtes des êtres spirituels qui vivent dans un corps physique. Le corps va pourrir. Ne le glorifiez pas. Le corps, c'est un instrument qu'il faut soigner parce qu'il nous permet de traverser l'espace temporel. Mais il ne sert qu'à ça. Vous êtes plus que ça. Donc, à partir du moment où vous êtes chrétien, vous êtes donc des fils et des filles de Dieu et vous avez un objectif, un seul. Arriver un jour dans l'éternité avec Dieu. Et le fait que vous soyez fils et filles de Dieu, vous avez un job. Travailler à la vigne de votre Père, qui est le salut des âmes. Et tout ce qui vous écarte de ça est destructeur. Si vous voulez, nous pouvons chercher Dieu pour qu'il satisfasse les besoins de notre chair. Nous ne sommes plus chrétiens. Parce que Dieu va bénir. Parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ce n'est pas parce que vous avez été guéri que vous êtes bon. Le Seigneur vous guérit parce qu'il est bon. Donc, frères et sœurs, il est bon que nous nous redressions. Nous sommes dans une période particulière. Et que nous fassions attention pour savoir sur quel chemin je suis. Jésus disait un jour, qui cherchez-vous? Parce qu'il y a plusieurs dieux. Il y a le Jésus qui guérit. Il y a le Jésus qui ressuscite les morts. Mais il y a le Jésus aussi qui souffre sous la croix, qui meurt. Et regardez, pendant son ministère, pendant les 2 premières années, il a fait des signes, des prodiges. Et à un moment donné, il a dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu. À ce moment-là, beaucoup de ses disciples ont dit, mais il voulait presque dire qu'il a perdu la tête. Cette parole est trop dure, mais qui peut la supporter? Ils sont partis. Ne sont restés que des gens comme Pierre, qui a dit, Père, parce que Pierre n'avait rien compris dans ce que Jésus disait. Et il a dit, lorsque Jésus lui a dit, et Jésus n'a pas dit, attendez, ne partez pas, je vais vous expliquer. Jésus ne vous supplie pas, vous êtes libre. Vous êtes nés libres. Et vous êtes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu ne peut pas s'opposer à votre liberté. Et Pierre a dit, acquérons-nous, tu as les paroles de la vie éternelle. Je traduis, Pierre voulait dire, Seigneur, je ne comprends rien à ce que tu dis, mais je sais que tu es Dieu. Donc je reste, même si je ne comprends pas. Et la foi, c'est de croire, d'obéir, sans forcément comprendre. Mon problème, quand le Seigneur m'a touché, j'étais un intellectuel. Bac plus 8. En plus, j'étais accro de femmes. Je fonctionnais avec 3-4 maîtresses. J'avais 2 garçonnières.
Il était malade. Malade. Tu peux ne pas faire d'occultisme et être dans les mains du démon. C'est ça, la vérité. Quand le Seigneur dit, les prostituées, les publicains vous précéderont au royaume de Dieu. Je comprends pourquoi il dit ça. Parce que d'où je suis sorti, je ne peux juger personne. Mais je ne vais flatter personne non plus. Je ne vais pas parler aujourd'hui pour vous faire plaisir. Je vais parler pour vous dire les choses qu'il faut laisser pour reprendre la main de Dieu. Parce que l'amour que j'ai pour vous, c'est pour vous permettre un jour d'être au ciel. Par rapport à l'objectif que chaque âme doit avoir. Le royaume de Dieu, n'oubliez jamais ça. Si tu travailles, si telle relation t'éloigne de Dieu, abandonne-la. Ton objectif, c'est le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Tu auras le reste en plus. Tu auras une maison, tu seras apaisé, tu auras tout ça en plus. Mais si tu fais l'inverse, et que tu cherches d'abord satisfaction de la chair, il y a des gens qui sont gentils, qui ne trompent pas leurs femmes. Mais ils sont comme moi, comme j'étais avant. Ils ne connaissent pas Dieu. Et si vous êtes gentil, si vous êtes assez doux, ce n'est pas parce que vous êtes bon, c'est parce que vous avez reçu la grâce de l'être. Donc, il vous sera demandé compte de ça. Celui que vous jugez qui est dans le monde et qui se perd, vous le jugez. Mais lui, il n'a pas reçu la grâce que vous avez. Lorsqu'on va arriver au compte, vous verrez peut-être qu'il sera devant vous. Parce que vous avez la grâce, malgré cela, vous l'avez jugé. Alors que lui ne l'avait pas, il a fait des efforts pour faire le bien. La façon de juger de Dieu n'est pas celle des hommes. Frères et sœurs, Dieu nous aime. Vraiment, il n'y a pas d'intox. Et quand il voit que quelque chose nous éloigne de lui, il fait tout pour nous ramener. Je dis souvent dans les retraites, si tu viens dans une retraite et que tu ne vois pas ton péché, tu as passé une mauvaise retraite. Puisque le péché nous coupe de Dieu. Et toute ta vie, tu seras pécheur. Le Seigneur dit que le juste pêche 7 fois par jour. Toute ta vie, tu seras pécheur. Tu es dans une marche et tu montes avec la grâce de Dieu. Quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 2 ans. Je vous le livre comme ça me vient là. J'ai rendez-vous avec un collègue, disons, un ingénieur. Ça fait longtemps qu'on va se voir pour un projet. Et je n'ai pas pu le voir pour X raisons. Et finalement, on s'appelle, il m'a dit, bon, il faut absolument qu'on se voit. Si tu veux, on va manger ensemble. Et on va pouvoir causer pendant qu'on mange. Je dis, ok, ça me va. On prend rendez-vous donc un jour. Et on a rendez-vous à midi. Et je suis dans mon bureau, mais j'ai oublié ça. Et à midi et quart, la secrétaire me dit, Rio, tu as un rendez-vous avec un tel, il t'attend, il est au restaurant. Je dis, mince. Alors, je dis, dis-lui que j'arrive. Alors je prends mes affaires, je descends les marches 4x4, j'arrive en bas. Et quand j'arrive en bas, ma voiture est à 30 mètres de mon bureau. Je m'avance vers la voiture et je vois un bonhomme affalé sous ma voiture. Un clochard. Un de mes problèmes, frères et sœurs, c'est que pendant 20 ans, j'ai fait des arts martiaux. Ça a été un de mes problèmes aussi. Je ne supporte pas qu'on m'emmerde, excusez-moi l'expression. Même si tu es converti, les vieux démons sont toujours là. Qu'est-ce que tu crois? Mais tu as reçu l'Esprit de Dieu pour les maîtriser. Mais ils sont là. Tu crois que tu es saint? Tu n'es pas saint. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir porté la parole, moi-même je sois disqualifié. Le grand Paul qui disait ça. Ce n'est que sous la fin de sa vie, dans l'épître à Timothée, la 2e épître, il dit, je sais maintenant que j'ai porté la couronne. Mais c'est à la fin de sa vie. Donc tous nous sommes sur le chemin. Et nous ne savons pas à quel moment les vieux démons vont revenir. C'est pour ça que la chair, lorsqu'on parle de la chair, on ne l'apprivoise pas, on la crucifie. Il faut que vous reteniez ça, frères et sœurs. Donc toujours à l'affût, toujours aux aguets. Parce que l'ennemi, lorsqu'il part, même lorsqu'il a tenté le Christ, il est dit, il partit attendant le moment favorable. Le moment favorable peut être dans 2 ans, et puis il revient.
Et vous êtes dans l'église, ils vous détournent, vous vous croyez converti, vous n'êtes plus converti. Et donc je reviens à ce que je disais. J'arrive, je vois un bonhomme sur ma voiture. Mon premier réflexe, le réflexe charnel, je dis qu'est-ce que ce qu'elle a fait sur ma voiture? Je le vire et puis je suis pressé, je le vire, mais j'ai les moyens pour le virer, ok? Mais pendant que je marche, mais j'ai fait 3 pas. Une parole me vient. On dit, comment est-ce qu'on fait pour entendre la parole de Dieu? Vous savez, c'est un pléonasme que de dire la parole de Dieu parle à chacun de vous. Lis la parole de Dieu, tu l'entendras, tonnerre. Tu veux entendre des voix, mais lis la parole de Dieu puisqu'elle est écrite. Elle va se matérialiser dans ta vie. Et donc, j'entends Jacques 4. Donc, si je comprends Jacques 4, c'est parce que tous les jours, depuis 20 ans, je lis la parole de Dieu. Je ne la lis pas pour m'instruire intellectuellement. Je la lis pour me nourrir. La même parole, tu la lis 100 fois, elle te dit 100 choses différentes. Parfois, nous nous nourrissons intellectuellement. Nous connaissons les versets par cœur, peut-être. Mais ça ne change pas notre vie. Et donc, je lis cette parole, j'entends cette parole, et je vois tout de suite le verset. Celui qui ne fait pas le bien qu'il pourrait faire pêche. Celui qui ne fait pas le bien qu'il pourrait faire pêche. Il y a des fois, tu pêches parce que bon, tu as fait mal, tu vas voir un film porno, je sais pas moi. Ah bon, il y en a qui se retrouvent. Mais non, Dieu va vous pardonner, ne vous inquiétez pas. Donc, celui qui ne fait pas le bien qu'il pourrait faire pêche. Donc, je sais dans mon cœur, mais je suis à 30 mètres, mais j'avance, que le gars est ivre. Je ne l'ai pas encore vu, mais le Seigneur te le dit là. Et je sais aussi qu'il faut que je l'amène chez lui. Du coup, quand j'arrive chez lui, je ne lui dis pas qu'est-ce que tu fais sur ma voiture? Je lui dis, tu habites où? Il m'a dit l'Ermitage. J'ai dit, Seigneur, merci, il est tout près de mon bureau. Et je le lève. Le gars est affalé, quoi. Il est presque ivre-mort. Je dis, tiens-toi debout. Comme le trottoir était de l'autre côté, je dis, attends, je recule la voiture, je t'assois sur les chaises avant. Je recule et je l'assois. Et je suis content d'avoir fait une bonne action. Et je monte vers chez lui qui était à peine à 3 minutes. Et je le dépose je le mets sous le mur de sa maison. Et je repars à mon rendez-vous. J'ai perdu à peine 7 minutes. Je suis content de ma bonne action. Je n'ai pas encore fait 10 mètres. La même parole qui s'était inscrite en moi. La même personne, il faut croire. Elle me dit, c'est bon, tu es content de ta bonne action? Et écoutez bien ce qu'il me dit. Sache une chose. Si tu n'avais pas sorti cet homme de la route, une voiture l'aurait heurté. Il serait mort, je t'aurais demandé des comptes de son sang. Il dit, Seigneur, la barre est trop haute. Il dit, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? Et après, je dis, Seigneur, mais ça fait 28 ans que je me suis converti. Je prêche, je fais un tas de choses. Mais pourquoi c'est maintenant que tu me le dis? Il m'a dit, tu n'es pas encore prêt à entendre ça. Donc, frères et sœurs, ce n'est pas si simple que ça. Nous sommes chrétiens, mais nous fonctionnons mécaniquement. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Quelle marge de progression il a pour nous? Toujours dans cet objectif d'éternité. Et du coup, cette parole-là a changé des choses dans ma vie. Je suis quelqu'un d'assez rebelle. Et, si vous voulez, je me suis rendu compte que, vous savez, quand vous faites une expérience avec le Seigneur, il y a forcément des conséquences. Parfois, on veut devenir saint en faisant des signes, des prodiges, mais non. C'est dans des petites choses que tu es saint, des petites choses. Et je me rappelle que après ça, vous savez, je voyais des gens des écologistes qui disent il ne faut pas jeter de papier à terre, tout ça. Moi, j'étais contre ça. Je dis, il y a des âmes qui se perdent, tu me parles de papier. Et le Seigneur me dit, mais non. Ça, c'est le problème des écolos. Mais toi, tu es chrétien. Le papier que tu jettes, quelqu'un va le ramasser. C'est un acte de désamour. Donc, je ne jette pas de papier à terre. C'est tout. Je ne jette pas le papier pour plaire aux écologistes. Je ne le jette pas pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pareil. Donc, il faut que je ressente tout ce que je fais par rapport à l'objectif que je me suis fixé. Et mon objectif, c'est la vie éternelle. C'est pour ça que je viens dans une assemblée. Je ne vais pas vous flatter. Je viens vous dire ce que j'ai dans le cœur. Si ça vous fait du bien, tant mieux.
il y a des gens qui n'aiment pas mon discours. Ça, c'est leur problème. Je veux plaire à Dieu. Je crains plus Dieu que vous. Est-ce que vous comprenez ça, frères et sœurs? Donc, vous êtes venus là. C'est que Dieu a un projet pour vous. Ouvrez vos cœurs. Sortez de vos habitudes. Ce qui était bon hier n'est pas bon pour demain. Parce que Dieu vous fait monter, grandir. Un autre exemple, excusez-moi de parler de ma vie, mais il n'y a que ça que je connais, ma vie. Et donc, quand je me suis converti, bon, je ne vais pas vous dire jusqu'où, bon, je l'ai déjà dit tellement de fois ici, parce que la plupart des gens l'ont entendu. Quand je me suis converti, Dieu m'a sorti de la nuit. Mais Dieu m'a sorti des ténèbres. Je suis désolé, mais c'était en 10 secondes. C'était pas dans une église, c'est dans mon lit. Il est venu me chercher, il m'a montré un péché. Il m'a dit, est-ce que tu veux que ta vie change? J'ai dit, oui, ma vie a changé, point. Moi, je ne comprends pas ce Dieu-là. Le père va le raconter. Bon, rapidement. Pendant 2 mois, je venais d'avoir un enfant en Guyane, parce que j'étais parti faire une boîte de nuit en Guyane, et puis mon premier souci arrivé en Guyane, c'est d'avoir une femme. Et comme j'étais assez beau gosse, j'avais 20 kilos de moins, mais des fois là, parce des filles. alors, si vous voulez, j'ai une femme, tout ça, et puis un enfant. Et la femme me dit, Rio, j'attends un enfant. Je dis, tu te débrouilles pour avorter. Elle me dit négatif. Je pars furieux, j'arrive en Martinique, je suis agacé. À l'époque, j'avais 38 ans. Je faisais du full contact, pas du karaté. Du full contact, c'est l'ancêtre du MMA ou du kickboxing. J'avais pas de problème je fumais pas, donc je n'avais pas de problème de santé a priori. Brusquement, 17 de tension. J'ai chaud dans ma tête, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je vais voir un médecin qui me dit, il voit la tension, il me dit, c'est un copain, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive, tout ça? En fait, Dieu me préparait. Et pour aller vite, il y a 2 mois de préparation, je ne vais pas prendre les détails. Le coup de grâce, ça a été après les 2 mois où je ne sortais plus. J'allais en boîte de nuit pratiquement 3-4 fois par semaine. Il fallait bien, comme je suis quelqu'un de magnanime, il fallait bien que j'organise les femmes que j'avais. Donc, j'étais toujours dehors, etc. Et donc, si vous voulez, Dieu, quand il te prépare, il sait où il peut te toucher. Vous savez, j'ai fait un tas de bêtises. J'ai frappé un inspecteur de police dans un commissariat. J'ai désarmé un gars qui avait un flingue à Paris. J'étais fou, quoi. Fou. Et si vous voulez, si j'avais fait de la tôle, parce que j'aurais pu faire de la tôle, je serais mort en prison. Donc Dieu savait que ce n'était pas là qu'il fallait qu'il m'emmène. Au travers d'un enfant, il essaie de me toucher. Un enfant. Un enfant. Mais Dieu, c'est Dieu. Et donc, il a mis là, dans ma tête, il y avait une pression. Et ce jour-là, je suis chez moi, couché. Depuis 2 mois, je ne sortais plus. Je ne sortais plus parce que je ne sais même pas pourquoi. Je n'avais pas encore rencontré le Christ, mais il me préparait. Et ce jour-là, je suis couché dans moi. À l'époque, j'avais une voiture pratiquement neuve. Mon épouse aussi, tous les 2 ans, on changeait de voiture. On avait une maison avec une piscine de 20 mètres devant, donc on n'a pas de problème financier. Et donc, à partir du moment où je suis entré dans cette dimension, je suis couché. Et le soir, l'après-midi plutôt, je suis dans ma voiture, j'arrive une sieste, je descends à mon bureau, je recule et sous le parking de la villa et je casse la calandre de la voiture de mon épouse. Je n'avais pas vu la voiture derrière moi, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas vue. Et je me dis, mince, je vois qu'il y a des dégâts, mais on a les moyens, donc ce n'est pas tellement un problème. Je repars. Et le soir, j'arrive, et je suis couché donc, et je dors, et j'ai une vision vers 10h, 10h30, même un peu plus. Et je revois le film, c'est comme si on m'avait filmé l'après-midi, je monte dans ma voiture, je démarre, j'entends un bruit, je vois que j'ai cassé la voiture, je repars. Donc je vois le film qui se dépasse, comme si on avait filmé avec un petit portable, là. Le film s'arrête, et la même voix que j'avais entendue par 2 fois, je l'ai entendue 2 ou 3 fois avant. Chaque fois pour me dire des choses qui n'étaient pas agréables. La même voix me dit, depuis 10 ans, tu écrases ton épouse comme cette voiture, sans la voir. Mais quand Dieu te parle, ce n'est pas pour t'accuser, c'est pour te donner une chance. Lorsqu'on dit, je me tiens à la porte, dans l'Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai. Mais si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Or, comme il savait que j'étais compliqué, comme il savait que j'étais difficile, donc pendant 2 mois, il m'a préparé. Et comme j'avais vu que ma vie n'avait pas de sens, parce que je me posais les vraies questions, ce qu'on appelle les questions existentielles, tu es né un jour, tu vas mourir. Ça sert à quoi la vie? Et puis tu te rends compte que tu fais des phrases, que tu sois avec des femmes, mais tu te rends compte que tu es malheureux.
Le monde t'adule, on dit, ouais, il faut tirer sa feuille. Mais tu es mort. Et ce jour-là, ce soir-là, avec la grâce de Dieu, j'ai dit, je ne peux pas vivre comme ça, il faut que ma vie change. Je suis désolé pour vous, frères et sœurs, mais en 10 secondes, ma vie a changé. Il y a des personnes pour qui ça prend 20 ans, mais je ne sais pas pourquoi moi, ça a pris 10 secondes. Frères et sœurs, ce soir-là, je ne priais pas, je n'étais pas sous ça. Après une demi-heure, j'ai pleuré comme un gamin. Les larmes coulaient de mes yeux. Mais j'avais une jouissance intérieure, une joie. Je ne connaissais pas ça. Ce n'était pas des larmes de tristesse, c'était des larmes de guérison, des larmes de délivrance. Je crois que le Seigneur a enlevé une bonne couche ce soir-là. Il n'a pas tout enlevé, puisqu'il faut bien laisser pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Je vois qu'il a enlevé une bonne couche. Il a passé au bout de Karcher en prime time. Après une demi-heure, je me suis tourné vers mon épouse. Je lui ai dit, tu dors? On était à 2 doigts de divorcer en plus. Elle m'a dit non. Et je lui ai raconté ça comme je vous raconte ça maintenant. Pour la première fois de ma vie, j'ai pris sa main, on a prié. Pendant près d'une demi-heure. Ils étaient censés ne pas savoir prier. Mais attends, mais quand tu parles à ton père, tu pries. On en parle à Dieu, parce que Dieu était là, les gars. Je suis désolé. Donc quand je parle de Dieu, je ne parle pas de quelqu'un dont j'ai entendu parler, je l'ai rencontré. Et comment tu sais si tu l'as rencontré? C'est lorsque ta vie change. Le lendemain matin, j'étais un autre homme. La parole de Dieu dit, j'arracherai vos cœurs de pierre et je le remplacerai par un cœur de chair. L'autre parole dit, je mettrai mes lois dans vos cœurs. J'ai vécu ça ce soir-là en 10 secondes. Ma pensée avait changé, mes désirs avaient changé. Quand je revoyais après 2 semaines, je me rappelais des frasques, des bêtises, des humiliations que j'avais subies à mon épouse. Je me disais, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça à la fille? Elle ne m'a rien fait. La fille s'occupait de mes enfants. Elle est toujours à la maison. Pourquoi est-ce que tu la persécutes? Pourquoi est-ce que tu l'oppresses? Tu sais pourquoi? Parce que tu es aveugle. Donc quand tu vois ton mari faire la même chose dans la maison, il est aveugle. Mais pourquoi est-ce qu'il ne voit pas? Il ne voit pas parce que ceux qui sont censés porter la lumière ne la portent pas. Parce que quand tu es aveuglé, s'il y a de la lumière, tu vois. Donc tu le juges, tu le critiques, tu l'enfonces dans son caca. Excusez-moi l'expression. Et tu travailles avec Satan puisque tu l'empêches de venir à Dieu. Mais si on parle du Saint-Esprit, si tu le reçois ici, si vraiment tu le reçois, quelque chose va changer en toi. Ce n'est pas ton époux ou tes enfants qui vont changer, c'est toi qui vas changer. Tu as une lumière dans ton cœur et l'endroit où tu vas change l'ambiance, ça change l'atmosphère. Et sans parler, tu vois les choses bouger autour de toi. Parce que Dieu est en toi. Tu comprends, mon frère, ma soeur? Le Seigneur dit, pourquoi dites-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Elle dit en autre, si vous écoutez ma parole, si vous suivez mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons habiter chez toi. Frères et sœurs, c'est pas une métaphore. Nous viendrons habiter chez toi. Pourquoi est-ce qu'il n'habite pas en toi? Tu peux chanter, tu peux danser, mais est-ce que ta vie change quand tu arrives chez toi? Ta vie ne change pas. C'est pas parce que le Saint-Esprit n'est pas descendu. C'est parce que tu ne l'as pas accueilli. C'est une disposition de cœur. Frère, ce que je vous dis là ce matin, c'est pour vous mettre dans la disposition pour l'accueillir, c'est tout. C'est tout. C'est pas pour vous juger. C'est pour vous dire, mais ça a assez duré, on perd du temps. Le monde attend la révélation des fils et des filles de Dieu. Le monde a besoin de vous, a besoin de votre lumière. Mais elle est où? Elle est en apparence. Je chante pour le Seigneur, je vais. Mais quand tu sors d'ici, qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Tu es un concubin, tu n'as pas compris que Dieu est saint. Et tu appelles à la sainteté. Tu appelles à être témoin de la sainteté. Point. Donc ressaisissez-vous, frères et sœurs. Dieu vient pour nous sauver. Soyez bien conscients que je ne veux juger personne ici. Mais je ne veux pas me taire et vous dire que tout baigne. Tout ne baigne pas. Il faut que l'Église change. Il faut que les chrétiens redeviennent de vrais chrétiens. Je vous assure, parfois, je vais dans les assemblées, je sens qu'il y a de la joie. Je sens que les gens chantent. Mais je sens qu'il y a de la chair, quoi. Jésus, Jésus, oui, c'est le monde qui faisait ça. C'est le monde. On veut mettre dans l'église des choses qui étaient dans le monde. Laissez ce qu'il y a dans le monde. Si vous chantez avec la joie, vous avez l'onction, pendant que vous chantez, les gens vont guérir. Parce que Dieu vient habiter la louange. Donc il est bon de louer. Les gens vont guérir. Sainte Thérèse d'Avila,
Elle était religieuse depuis l'âge de 20 ans, je crois. Une religieuse sympathique, qui ne faisait pas de bêtises. Elle a rencontré le Seigneur à l'âge de 40 ans. Parce que le Seigneur lui a montré la place qu'il attendait en enfer. Alors qu'elle ne faisait pas de mauvaises choses a priori. Lorsqu'elle a rencontré le Seigneur, pendant 20 ans, elle a écrit, c'est puissant son œuvre. Cette même femme, un jour, il y avait un enfant qui était tombé, qui était écrasé par des pierres, qui est tombé. On l'a emmené l'enfant, elle a pris l'enfant dans ses bras, sans dire aucune parole, l'enfant a ressuscité. Mais pourquoi? Parce que Dieu était en elle. Mais ce n'est pas seulement pour Sainte Thérèse d'Avila, c'est pour chacun de nous. Le Seigneur dit, si vous écoutez mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons habiter chez vous, c'est tout. Ce n'est pas elle qui est plus... Ce n'est pas la chair qui devient sainte. C'est Dieu qui rend saint par sa présence. Donc si tu... Alors bien sûr, on ne peut pas l'avoir totalement, mais au moins de temps en temps un petit peu. Et de jour en jour, on va croître. Il ne faut pas tout vouloir d'un seul coup. Et le monde a besoin de miracles. Le monde a besoin de prodiges. Si je n'avais pas vu des signes, je ne serais pas là. Parce que même après ma conversion, mon esprit intellectuel avait du mal à tomber. Et je me rappelle que j'étais parti dans une retraite avec Daniel Levif, que vous connaissez, qui était un homme qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement. Il est parti aux États-Unis dans une réunion charismatique. Et il y avait eu des signes, des prodiges. J'ai vu un sidaïque guéri à ma gauche, guéri, on était au fond de la salle. Et ma fille me dit, papa, on regarde le monsieur. Il est arrivé malade. Et puis le gars est guéri, le gars est nickel, sa peau est comme la peau d'un bébé. Alors que son médecin est à côté de lui, le gars était sur un fauteuil roulant. Le médecin pleure, le gars pleure, et puis le gars loue le Seigneur. Donc Dieu était passé. Mais moi, dans mon pragmatisme, alors que j'avais déjà été guéri de quelque chose, le Seigneur m'avait visité, il était censé connaître le Seigneur. Mais non, je ne le connaissais même pas encore. Alors que je l'avais rencontré. Parce que tu le rencontres, et puis ça prend du temps pour le connaître. Et tu ne peux le connaître que si tu lis la parole. Et ce jour-là, quand j'ai vu ce gars, j'étais furieux. Je me dis, les Américains nous trompent. Il y a du cinéma là. Et puis après, j'étais dans la salle un peu aigri par tout ce qui se passait. Et il y a un homme, un serviteur de Dieu, un prophète, je pense, qui marche dans la salle. La réunion était finie, on avait enlevé les écouteurs. Et il pointe le doigt sur moi et dit, Dieu a quelque chose à dire à cet homme. Alors, il y a 5000 personnes là. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait encore au bon Dieu? Il s'approche de moi et on appelle la mère de Jean-Paul Levif, d'ailleurs, qui est la femme qui est demi-américaine, donc qui parle anglais couramment. C'est elle qui faisait l'interprétariat. Elle traduit. Pendant 10 minutes. 10 minutes, c'est long. Le gars prophétise sur ma vie. Mais il commence par dire, voilà ce que cet homme a demandé à Dieu. Il dit quelque chose qui est au fond de mon cœur que personne ne pouvait savoir. Et il dit, voilà ce que Dieu lui dit. Voilà ce qu'il a encore demandé. Une autre chose, pendant qu'il parle, mes jambes deviennent faibles. Ton pragmatisme se brise. Dieu sait faire ça. Et une troisième fois, comme si c'était pour bien savoir, pour me bloquer, il dit encore, voilà ce qu'il a encore demandé. Et voilà ce que Dieu lui dit. Et pendant 10 minutes, j'ai entendu sans entendre ce qu'il disait. J'étais ailleurs. Frères et sœurs, quand tu sors de là, je sais maintenant, quand je vois quelque chose écrit on dit parfois c'est écrit, mais c'est une image. Quand je vois quelque chose écrit dans la parole, parce que moi, ce que je disais, un intellectuel, je veux toujours expliquer la parole de Dieu. Non. Je dis, quand je vois que Jonas a été avalé par une baleine, c'est qu'il a été avalé par une baleine. Maintenant, si je vois Jonas a avalé une baleine, je signe en bas. Je dis, Dieu peut faire à Jonas avaler une baleine, parce qu'il est Dieu. Et c'est ça, en fait, notre problème. Notre problème, c'est notre intellect. Nous voulons tout comprendre. Nous voulons tout comprendre, frères et sœurs. Combien de temps il me reste? Combien de temps? Ok, juste 5 minutes. Voilà, donc frères et sœurs, comme il faut que l'on conclue, ce que je souhaite pour chacun de nous, c'est que nous puissions entrer dans la vraie dimension de l'Esprit Saint. Non pas seulement l'appeler. Et moi, ce matin, j'avais une image, je tiens à vous la dire, parce qu'en priant pour ça, j'ai eu une image ce matin. Et vous savez, quand Noé commence à sortir de l'arche, il a envoyé d'abord une colombe pour voir si l'eau s'était retirée partout. Et puis, la colombe est revenue. Elle est revenue, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y avait nulle part où se poser. Et c'est lorsque la terre, la colombe est revenue avec une branche d'olivier dans son bec, il a su. Donc, la colombe veut descendre sur nous.
Mais est-ce que notre terre est propice à ce que l'Esprit y vienne? Et le problème, c'est ça. Et l'Esprit ne pourra venir que si tu diminues pour le laisser passer. Il faut qu'il diminue, il faut que je diminue afin qu'il grandisse. C'est ce que disait Jean le Baptiste. Donc je souhaite à chacun de diminuer un petit peu pour que le Christ descende un petit peu. Et puis ça va aller de pas en pas. Je vous souhaite une bonne fin de séminaire. Que Dieu vous bénisse. Voilà, donc frères et sœurs, on va donc prier pour ça si vous voulez bien. On va prendre 5 minutes. Je vous le redis, frères et sœurs. Je n'ai pas l'habitude de flatter les gens. Demandez aux gens qui me connaissent, je ne flatte pas les gens. Mais Dieu vous aime. Et c'est vrai, ce n'est pas une image, c'est vrai. Comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Ouais. Donc, on va prendre un petit chant et puis on va essayer de prier pour ça. Après le petit chant, vous allez garder un petit fond sonore sans plus. On va prier. Allez-y. Nous t'invitons à régner sur cette assemblée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons à régner sur cette assemblée. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner, sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons. Oui, Saint-Esprit, tu le sais, nous avons besoin de toi. Parfois, nous t'avons appelé, tu n'as pas pu te poser parce que nous étions inconscients, nous n'étions pas prêts. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit, nous sommes capables de t'accueillir. Ne regarde pas nos pauvretés, nos erreurs, mais souffle sur nous un vent de libération, un vent de guérison. Souffle sur nous un vent de sagesse et d'intelligence, afin que nous soyons désireux de t'accueillir, afin que nous soyons désireux d'aimer, désireux de pardonner, parce que nous avons nous des rancunes qui nous empêchent de t'accueillir. Nous savons, Seigneur, que c'est un obstacle à ce que tu habites en nous. Et nous nous obstinons à ne pas pardonner. Pardonne-nous de notre inconscience et apprends-nous à le faire. Cet esprit, je t'appelle aujourd'hui, d'abord pour que tu nous instruises, que tu nous montres ce qui en nous nous coupe de Dieu, nous coupe de toi. Ce qui en nous déplaît à Dieu, blesse le cœur de Dieu. Et qu'une fois que tu nous auras montré, donne-nous le courage de le confesser.
le courage de dire Seigneur, aie pitié de moi. Je suis un pécheur. Je sais, Seigneur, qu'une fois que nous l'aurons fait, tu vas te glorifier dans notre faiblesse. Comme disait l'apôtre Paul, c'est parce que je suis faible que je suis fort. Et nous voulons vivre cette parole, Seigneur, cet esprit. Descends sous cette assemblée. Change les cœurs, Seigneur. Brise toute chaîne. Détruis toute œuvre démoniaque. Dans le nom puissant de Jésus, le saint serviteur de Dieu. Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es là, nous le savons. Mais manifeste ta gloire, Seigneur, dans nos pauvretés. Pendant toutes ces journées, Seigneur. Fais que, après ce mercredi décembre, que nos vies changent. Afin que nous soyons capables d'aimer ce qui n'est pas aimable. Nous ne voulons plus travailler pour la gloire humaine. Nous ne voulons plus travailler pour uniquement être guéris, pour uniquement avoir de l'argent, pour uniquement être heureux. Nous voulons travailler pour le royaume. Donne-nous cet esprit, la compassion pour les âmes. La compassion pour les âmes qui se perdent. Donne-nous cette compassion, cet esprit. Donne-nous vraiment de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tu n'es pas un menteur, afin que toutes choses soient données en plus. Mère Sainte, Mère de miséricorde, nous savons que tu es là aussi. Nous savons que tu souffres quand tes enfants se perdent. Et tu pries ardemment pour nous. Nous savons que tu souffres quand le cœur de ton fils est blessé par nos péchés, par notre désinvolture, par notre irrespect des choses sacrées. Nous savons que toi aussi tu souffres. Et pourtant tu nous aimes. Aussi, Maman Marie, puisses-tu aujourd'hui, de façon spéciale, entrer dans cette intercession. Les paroles que je dis sont peut-être charnelles, mais toi rends-les spirituelles. Porte-les au cœur de ton fils, afin qu'elles impactent, afin que des choses changent, afin que des miracles se passent. Dans le nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Aide-nous, Mère Sainte. Aide-nous. Nous avons besoin de toi. Tu as fait tellement de choses pour moi, personnellement. Tellement de choses pour cette communauté dans laquelle j'essaie d'œuvrer avec mes pauvretés. Nous avons besoin de toi, Maman Marie. Et que tout ce temps soit totalement, sous l'onction de l'Esprit Saint, protégé par ta sainte présence. Amen. Merci Seigneur pour notre frère Rio. Gloire à Dieu, gloire à Dieu.